Alors, je viens de me connecter avec le compte de Lacardy sur Padlet. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement pratique, c'est simple, on peut faire un tas de choses avec. Une fois connecté, vous pouvez cliquer là-haut sur Nouveau Padlet et vous allez arriver sur votre mur. Voilà, donc on a un mur qui est vierge. Il suffit de double-cliquer ici pour mettre n'importe quel message. Donc là, il me demande mon nom, c'est pas obligé de le mettre, et d'écrire quelque chose ici. Donc je vais noter « Bienvenue dans les tutos de Lacardy ». Voilà. Une fois que j'ai écrit mon message, je vais pouvoir le mettre, le balader un peu n'importe où. Donc, premier intérêt, première utilisation possible de Padlet, c'est les fameux ateliers post-it que l'on peut faire en stage. Alors, je vais vous montrer là sur mon compte personnel. Voilà un exemple de Padlet qui a été fait avec des élèves pour créer la fiche réussite du prochain contrôle. J'ai commencé à créer le mur et après, chacun peut apporter un post-it supplémentaire sur un mur déjà existant. Il suffit d'avoir le lien, de double-cliquer et d'écrire ici son message qui vient s'ajouter aux autres. Alors si on revient là sur le mur vierge que je viens de créer, la première question c'est comment inviter des gens sur ce mur. Alors là c'est vraiment simple, on va avoir ici partager et il suffit d'envoyer soit le lien qui est ici présent, qui est le même que l'adresse de la page, soit un QR code pour arriver directement. Enfin bref, dès que la personne a le lien, elle accède au mur et elle peut y poster ce qu'elle veut. Donc c'est vraiment intéressant pour les ateliers. Autre utilisation qui est peut-être à creuser. Donc j'ai fait un Padlet d'entraînement ici. Alors, vous pouvez ajouter, quand vous double-cliquez, un texte. Donc je vais mettre Greg et un texte. Et après, on vous propose d'apporter différents types de contenus. Le plus simple, c'est de cliquer là directement sur le plus et on vous propose d'apporter un contenu. Ça peut être un PDF, ça peut être un diaporama, une page internet, ça peut vraiment être absolument tout. Donc soit vous envoyez, vous mettez ici le lien du contenu que vous voulez rajouter, soit si c'est sur votre disque dur, par exemple un PDF, par exemple une vidéo ou un diaporama, vous pouvez l'ajouter ici directement en tant que fichier. Alors, je vous ai montré quelques petits exemples. Ici, c'est une page web. Donc, si vous cliquez, la personne qui cliquerait sur cette fenêtre-là voit apparaître, donc là, c'est une page EduSchool que j'ai mis ici sur la réforme du collège. Autre exemple, deuxième zone ici, là, c'est directement un diaporama que j'avais sur mon ordinateur. La personne accédera directement au diaporama et il pourra passer d'une diapo à l'autre. Ici, on a une vidéo. Voilà, qu'on peut lancer toujours à partir du Padlet. Un exemple de PDF, un exemple de document Word, un exemple de Prezi. Donc même le Prezi, on va pouvoir l'intégrer directement sur le mur et lui donner ainsi accès. Voilà. Et pour terminer, même les documents partagés qu'on a fait avec le Google Drive, on peut le retrouver ici en remettant les différents liens. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut, si par exemple vous voulez faire un mur sur les classes en notation chiffrée, on pourrait rajouter les vidéos qu'on a tournées en juin dernier, les diaporamas de Monsieur Potet et de Madame Ferrier, etc., etc. Voilà. Un petit outil simple, facile à utiliser, comme d'habitude. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. À bientôt!